Bonjour et bienvenue dans les astuces de Claudius. L'astuce présentée aujourd'hui consiste à réparer des lames de parquet qui n'ont plus de support de solive en dessous et qui s'enfoncent à la marche. J'ai déjà essayé d'utiliser de la mousse expansive en faisant un trou dans la lame pour pouvoir injecter de la mousse. Ça fonctionne, mais on n'arrive pas du tout à contrôler l'expansion et de ce fait, les lames, certaines remontent de trop. Enfin bon, on maîtrise pas très bien l'affaire. Alors pour cette nouvelle expérience, j'ai acheté sur internet un système, c'est une pompe qui ressemble tout à fait aux pompes dont on a l'habitude pour mettre du joint, mais seulement celle-ci, elle est prévue pour injecter du plâtre. Alors on y trouve dedans des canules de toutes sortes, comme toujours, et le principe de la pompe est le même, sauf que on bourre le tube avec du plâtre. Voilà. Donc pour ça, je sais pas si c'est la meilleure formule, mais je vais prendre du mortier pour les collages des plaques de doublage, plaques de plâtre, voilà. Il faut donc prévoir donc de faire un trou dans chaque lame. On va faire donc un trou avec un foret de diamètre 12, je crois, oui c'est ça. Et pour ça, on a acheté de la baguette de 12 pour pouvoir en faire des petits morceaux après pour rentrer dans les trous, et après on verra pour en faire quelque chose de correct en apparence. Voilà, donc on va se lancer dans cette affaire en essayant de faire au mieux et en voyant si on a réussi à stopper l'enfoncement de ces lames. Voilà. Alors, après avoir réalisé les trous dans le plancher pour pouvoir faire les injections, on vérifie quand même la profondeur pour voir si on va en mettre beaucoup ou pas. Bon, c'est un plancher qui fait environ 1 cm d'épaisseur, donc je regarde dans le fond. Voilà, ça fait environ 2 cm, 2 cm et demi, donc c'est pas très profond. Et celui-là, c'est à peu près du même ordre. Donc on va pas mettre trop d'injections à l'intérieur. Il n'y a pas des tonnes à combler. Voilà, donc on va passer à l'injection au travers des trous. Après, première opération, avant, il faut bien évidemment passer un coup d'aspirateur pour retirer tous les copeaux. Et puis même dans le fond, on va en aspirer un petit peu dans le fond du trou. Voilà. Bon, j'ai donc préparé mon mortier de collage. Je l'ai préparé de manière à ce qu'il soit quand même assez mou. J'ai fait un dosage de deux valeurs d'eau pour deux valeurs de poudre pour une valeur un quart d'eau environ. En gros, un quart pour deux. Voilà. Alors maintenant, la pompe que je vous ai présentée tout à l'heure, elle se présente comme ça. Donc il faut, une fois que vous avez choisi la canule qui va bien, il faut la remplir. Alors bon, je suggère qu'il ne soit pas nécessaire de la tirer complètement pour commencer, parce qu'on va certainement avoir des problèmes pour enfiler le produit à l'intérieur. Donc on va démarrer. Prendre une toile plus petite. Voilà. On met ça dans la gueule de l'appareil. Là, j'en ai préparé de manière à faire des deux trous que j'ai préparés au préalable dans le plancher. Je pense qu'en regardant à peu près les volumes que ça représente, ça doit être à peu près correct. Là, ça commence. On va tirer un peu sur le mandrin. Il va sans dire que si on veut se servir de l'appareil, il faut vraiment bien
bien le nettoyer entre deux opérations, parce que sans ça, du plâtre qui aurait séché dedans, c'est possible après. Pas de problème, c'est relativement simple. On rentre la canule dans le trou, on l'enfile bien jusqu'au fond et on pompe, on pompe avec le pistolet comme pour mettre du joint. Et quand on commence à en avoir fait à peu près la moitié, je pense que là ça doit aller, parce que il faut viser à peu près avoir en mémoire un petit peu le volume qui est attendu en dessous. Voilà, je pense que ça suffit pour celui-là. On va faire le deuxième trou. La même opération, on pompe. Il n'y a plus qu'à essuyer autour, laisser reposer jusqu'à ce que ça durcisse. Il faut bien sûr ne plus marcher sur la lame, parce que sans ça on va créer un jour au séchage. Donc il faut vraiment, même assez loin sur la lame, il faut éviter de marcher. Et puis on y reviendra pour y mettre pour refaire un petit trou avec la même mèche que l'on a utilisée au début pour retirer le plâtre, et puis pour y mettre les petites chevilles qu'on aura préparées à l'avance. Nous sommes le lendemain de notre essai de collage. Vous allez voir que ça fonctionne assez bien. Je ne sais pas si on entend bien, mais ça, c'est une lame qui n'est pas collée en dessous, et ça, c'est une lame qui est collée en dessous. Voilà. Donc la preuve est bien que ça a l'air de fonctionner correctement. Donc maintenant, il faut substituer à la sortie du plâtre là, une petite pastille ici qu'on va prendre. Donc nous au démarrage on a pris un diamètre 12 pour pouvoir trouver dans la vente normale des baguettes de 12. Donc j'ai découpé une petite pastille. Alors là maintenant ça va être un travail de décoration un peu. Donc déjà il faut regarder la pastille que vous allez découper, il faut bien remettre les fibres du bois, l'orientation là il faut la polir correctement, la mettre donc les fibres du bois dans le bon axe, et après il faudra la vernir. Alors pour la vernir, bon là je vais simplement l'humecter pour qu'on voit que ça va prendre à peu près la même couleur. Bon chaque parquet bien sûr est à ajuster, hein. Les couleurs sont à ajuster s'il faut les reprendre. Donc après on va rentrer ça là-dedans. Voilà. Bon, je ne vais pas le rentrer jusqu'au bout parce que normalement il faut y mettre de la colle, mais on voit très bien que une fois là il suffirait d'un coup de marteau par-dessus, et puis d'avoir mis de la colle autour pour voir qu'on est quand même dans un aspect qui n'est pas trop moche, et qui permet quand même de faire une réparation correcte. Voilà. Bon ben voilà, l'opération a l'air réussie et on arrive au bout. Donc à retenir bien évidemment que ça se fait sur un parquet qui bien souvent comme celui-là en point de Hongrie ont des problèmes d'interface entre deux lames. En fait, c'est pas forcément qu'il manque une lambourde en dessous, c'est que les rainures ici sont esquintées et ils s'enfoncent parce qu'il n'y a plus de tenue. Donc c'est plutôt pour réparer comme ça ponctuellement, plutôt que d'être obligé de démonter complètement le parquet pour changer les deux lames qui sont là. Donc ça c'est un point. L'utilisation de la pompe, il faut bien la nettoyer après chaque opération, c'est important parce que sans ça vous ne pouvez plus vous en servir. Et puis après il y a cet aspect qu'il faut être faut être un peu de jugeote pour faire quelque chose qui correspond. Puis même si jamais ça marche pas, il faut reprendre avec je sais pas, avec une teinte, avec quelque chose pour pouvoir faire la petite pastoche qui rentre dedans. Voilà, j'espère que ça vous servira si vous avez des problèmes de latte de parquet qui s'enfonce parce qu'il est vieux, et parce que le point de Hongrie c'est souvent quand même des parquets qui sont très fragiles, surtout dans les boues ici, parce qu'il n'y a pas grand chose pour les retenir. Voilà, et bien bonne réussite si vous le faites, et puis à nouveau suivez les astuces de Claudius.